Jean Marais, pendant longtemps, vous avez incarné aux yeux du public un des types de héros torturés chers à la mythologie de Jean Cocteau. Et maintenant, Pas du tout torturé, pourquoi torturé? ah si, tout de même des personnages assez complexes, non, et assez complexés aussi. Disons des personnages plus ou moins poétiques. Et maintenant, depuis Le Bossu, vous êtes devenu le chevalier sans peur et sans reproche du cinéma français. Au fond, de quel type de héros vous sentez-vous plus proche? Quel est le vrai Jean Marais? Je vais vous dire une chose très prétentieuse, je me sens proche de tous les personnages. Ah bon, en tant que comédien. Dites-moi, devant le succès de l'expérience, comme Le Bossu, comme maintenant Le Capitan, est-ce que les producteurs français vont, selon vous, persévérer? C'est-à-dire, allez-vous devenir une sorte d'Errol Flynn ou de Douglas Fairbanks du cinéma français? Y a-t-il d'autres films de KPDP en vue? Oui, il y en a même beaucoup, puisque je suis pris jusqu'en 1962. Ah bon, combien y en a-t-il? Ben, il y a Le Capitaine Fracasse, il y a Le Miracle et Loup, il y a Surcouf, et il y a Zingaradine, et il y a Mandrin, et puis ça s'arrête là. Donc, Et c'est après, vraiment- j'espère. Parce qu'en général, dans ma carrière, j'ai toujours essayé de ne jamais faire de rôles qui se ressemblaient de suite. Mais là, alors, j'en fais beaucoup qui se ressemblent. Là, vous risquez d'être peut-être victime du succès, non? Parce que d'habitude, j'ai toujours très varié ce que je faisais très attention en choisissant les rôles, de faire, c'est-à-dire après un rôle historique, j'ai jamais envie de faire un rôle moderne, un rôle poétique, un rôle réaliste. Mais là, je suis en plein dans le KPDP, ça c'est sûr. Non, mais je viens de faire La Princesse de Clèves, qui est alors le contraire, c'est-à-dire un film d'un très haut niveau et poétique. Mais si vous êtes un peu justement victime de ces nouveaux personnages de KPDP, est-ce volontairement ou bien Mais ça s'est produit d'une très drôle de façon. Monsieur Bell a eu la très grande gentillesse de me faire confiance et de me demander de faire ce rôle de Lagardère dans Le Bossu. Et je crois que je ne l'aurais pas fait si, avant, au théâtre, je n'avais pas joué César dans César et Cléopâtre de Bernard Shaw. Ça a l'air très curieux de dire ça parce que Le Bossu et César et Cléopâtre sont très loin de se ressembler, mais il se trouve que pour César, César est décrit par Bernard Shaw d'une façon très nette, ayant un grand nez, busqué, et, on ridiculise son nez tout le temps, et légèrement chauve, et voulant me rapprocher du personnage, j'ai alerté un maquilleur et un homme qui fait de la plastique, vous savez, et je me suis fait une tête qui ressemblait, je crois, à César. Et à cause de ça, quand M. Bell m'a demandé si je voulais tourner Le Bossu, j'ai pensé tout de suite à me faire une tête très, très curieuse et vieille et tourmentée. Et c'est grâce à ça que j'ai tourné Le Bossu. Et alors je lui ai donné aussi comme condition de ne pas me faire doubler, parce que je considère que si on accepte un rôle, on doit pouvoir tout faire ce qu'on vous demande de faire. oui, Plus ou moins bien, je ne dis pas que je le fais bien, mais on doit en tout cas le faire. mais précisément dans des rôles comme ceux-là, en définitive, je crois que le talent dramatique est, disons, presque secondaire. Il y a d'autres aptitudes qui sont exigées du comédien, non? Oui, bien sûr. Notamment. Un comédien, avant tout, doit être comédien. Le côté acrobate, c'est mineur, enfin, au point de vue talent. Ça ne compte pas au point de vue talent. Mais c'est tout Je de le même fais parce que ça m'amuse. Moi, je ne suis pas sportif du tout dans la vie. Et on me demande toujours pourquoi tu ne grossis pas, pourquoi tu restes en forme. Et c'est parce que j'ai la chance que on me demande de tourner des films où il faut que je fasse du sport, alors que je n'en fais pas dans la vie, et sans doute ça doit arranger les choses. Alors, dans ces films-là, vous n'êtes pas doublé du tout pour les Non, scènes pas entre- du tout, non. Est-ce que jusqu'à présent, dans Le Capitan, par exemple, ça ne vous a pas valu d'incidents comiques ou dramatiques? Comique, non, je ne me souviens pas. Dramatique, j'ai manqué d'étouffer à un certain moment. Comment ça? C'est-à-dire qu'une corde m'a serré le plexus solaire. Il faut dire que j'étais à
30 mètres de haut et que mon poids et la corde a fait que je ne pouvais plus respirer. Je ne voulais pas faire peur à mes collaborateurs, aux techniciens, et je leur disais en riant, j'étouffe, mais alors ils ne se pressaient pas beaucoup pour me chercher puisqu'ils me voyaient rire. Et alors ça durait très longtemps, j'ai passé un très mauvais moment. Voilà. Non, mais aussi dans Rive Blanche, j'ai été noyé, je me suis noyé dans un torrent. Et vous savez, j'ai beaucoup de chance. Et puis les gens qui me font du mal, en général, sont toujours punis. J'ai remarqué ça, c'est peut-être une coïncidence. Eh bien, dans le cas de Tignes, où je me suis noyé dans le torrent, dans l'Isère, il y avait 3 chutes d'eau successives où je devais me laisser entraîner, et l'eau était à 0 degré, c'était pas très agréable. Eh bien, enfin finalement, vous voyez, je suis là, je n'ai pas été vraiment noyé. Eh bien, c'est Tignes qui a été noyé après, puisqu'on a fait le barrage de cet endroit-là.